Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Je vous l'avais promis, il est là. On va commencer une nouvelle série sur la création de portefeuille. Le but, c'est d'investir 5 000 € avec un objectif de faire du 15-20% par mois jusqu'en 2030. On verra jusqu'à où ça nous amène, mais le but, c'est de suivre mes investissements dans cette nouvelle série. Avant d'investir, il faut définir le profil de notre investisseur. Dans le passé, si tu suivais la chaîne, j'avais fait un profil plutôt à dividende avec très peu de risques, ce que j'appelais le portefeuille du bon père de famille. Là, notre investisseur n'est plus un bon père de famille, mais un cadre dynamique. Il a 40 ans, il est prêt à investir 5 000 €. On n'est plus sur du 10 000, on est passé à 5 000 pour que ce soit plus accessible pour toi. Risque de profil moyen. C'est pas un foufou, mais bon, c'est pas un père de famille tranquille. Il veut de la performance. Il va investir sur 3 ans minimum et son temps pour suivre ses investissements, ce qui est très important aussi. Tu dois être capable de définir ton temps. C'est 5 heures par mois, pas plus. C'est pas un expert qui se tape des bilans financiers comme moi tous les jours. Son objectif, faire mieux que son livret A ou qu'un placement passif, investir sur des ETF, sans prendre de risques excessifs. Il recherche une performance ambitieuse mais réaliste et voilà, son risque est moyen. Ce que je peux répondre à notre investisseur en herbe, j'ai envie de lui dire, bah écoute, si tu veux prendre peu de risques, tu dois investir dans 10 entreprises. Pourquoi 10? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 2? 10, ça permet d'avoir une répartition de 10% à peu près de ton capital investi par entreprise, ce qui permet de limiter les risques, mais on n'en a pas 20, on n'en a pas 30, donc on est capable de les suivre. C'est ce qui va se passer aussi avec cette série. Je vais suivre les entreprises dans lesquelles cette personne a investi et mes attentes pour notre investisseur, c'est qu'il soit capable de lire les bilans financiers. Voilà le profil de notre investisseur. On va suivre tout ça ces prochaines vidéos. On va aussi investir de cette façon. On va investir dans des dividendes. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est des entreprises à dividendes, c'est elles reversent régulièrement des dividendes, c'est-à-dire de l'argent aux investisseurs. On va essayer aussi de chercher des entreprises, ce qu'on appelle à value, c'est-à-dire qu'il y a une décote de leur prix de l'action. L'action ou l'entreprise est actuellement sous-évaluée par le marché par rapport à la valeur que nous, on va analyser. On va aussi investir dans des actions à forte croissance ou dans des entreprises à forte croissance. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on attend ou on va investir aussi dans des entreprises avec une croissance de plus de 20%. Voilà, les 10 entreprises que je vais sélectionner, il y aura cette sorte de répartition. Quelques-unes vont me ramener des dividendes, d'autres seront sous-cotées et d'autres auront une croissance excessive. Dans cette vidéo, je vais te montrer ou t'expliquer les 3 entreprises que j'ai choisies qui ont une croissance plus de 20% ces 3 prochaines années ou ces prochains mois. Pour cela, j'ai décidé de prendre comme hypothèse. Très important aussi, hein, Peter Lynch disait toujours: «Lorsque tu investis dans une entreprise, tu dois être capable d'avoir des hypothèses. Est-ce que ton entreprise, par rapport à sa valeur actuelle, elle est capable de faire un fois 10? Et si elle fait un fois 10, pourquoi? Quels produits sont impactés? Quels produits sont capables de faire un fois 10?» Voilà, donc je considère qu'il y aura un cycle fort dans le domaine de l'intelligence artificielle les 3 prochaines années. Ce cycle se fera en plusieurs étapes.
La première étape, c'est la création de toute l'infrastructure liée à l'intelligence artificielle. C'est comme le téléphone, au début, on a dû mettre des lignes pour pouvoir créer ou pour pouvoir mettre en place des modèles. Ces modèles vont être créés, c'est les opérateurs téléphoniques où ils sont déjà présents, mais il y aura une croissance dans ce domaine de modèles. Après, il y a grâce à l'utilisation, donc c'est l'utilisateur final, hein, il y aura des entreprises qui permettront de générer des savings, de générer des améliorations de la qualité, de faire baisser, pardon, j'ai dit des savings, de faire baisser les coûts, de faire de la barbarisation. Alors lorsqu'on parle de barbarisation, bah, c'est qu'avant, pour créer un dessin, il fallait un designer graphiste. Maintenant, on utilise l'intelligence artificielle comme le vin. Dans le passé, on faisait des études de sommelier pour s'y connaître dans le vin. Maintenant, il y a des applications qui permettent de te donner tout en un clic. Voilà, donc il y aura des entreprises qui, par le biais de l'utilisation de l'intelligence artificielle, vont avoir leur prix qui va augmenter. Les premières entreprises que j'ai sélectionnées, si tu m'as bien suivi, c'est les entreprises qui sont en train de créer les infrastructures de l'intelligence artificielle. C'est notre pelle. Pour nos mineurs, c'était les entreprises qui fournissaient les pelles. Il y a 3 entreprises que j'ai sélectionnées qui nous donne des cartes graphiques pour pouvoir, ou pour permettre à nos modèles de fonctionner rapidement, qui créent aussi de la RAM, la mémoire dont nos modèles ont besoin. J'ai choisi les champions, hein, j'ai choisi AMD, j'ai investi de 600 € dans AMD avec un PRU de autour de 200. Donc il faut que je te dise, c'est que j'ai acheté tous ces actions au mois de début avril. J'ai investi 900 € dans Nvidia avec un PRU de 154 et j'ai investi 400 € dans Micron avec un PRU de 348. Voici, ici la capture écran des transactions que j'ai fait. Je vais aussi utiliser N26, donc c'est pas de la pub que je fais pour eux, pour créer ce portefeuille. D'habitude, j'utilise 2 et j'utilise, Interactive Broker. Là, je vais essayer N26 pour te faire un petit retour après sur le positif, le négatif par rapport à l'achat d'actions. Il faut savoir que N26 te propose ou te donne 0 frais de transaction. À voir, je te ferai un retour sur cette chaîne. C'est les 3 entreprises qu'on a sélectionnées. Je vais aussi faire des vidéos de 10 minutes. Je vais pas faire comme la dernière fois, 40 minutes de vidéo où tout le monde s'endormait. Donc on va essayer de faire les choses de façon dynamique, pour pas que tu t'endors. Si tu veux me contacter, tu peux toujours le faire par, Instagram ou par mon email. Si ça t'intéresse, que je te fasse une formation pour créer ton portefeuille ou voilà, hein, je réfléchis à tout ça ou si tu veux me contacter, contacte-moi sur Instagram ou par le biais de mon email. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je faisais des formations. Pourquoi pas? Mais bon, je les ferai en face à face. J'ai pas envie de faire, des choses automatisées où tu as une vidéo. Non, si je fais des formations, c'est en ligne, direct, en face à face pour t'apprendre à investir et ce sera sûrement sur du stock picking, voilà. C'était ma première vidéo concernant la création de ce nouveau portefeuille. Hésite pas à t'abonner à la chaîne, hein, si tu veux suivre la création de ce portefeuille, mais aussi dans les commentaires si tu as des questions par rapport à la création de ce portefeuille. Moi, mon but, c'est que tu apprennes. Voilà, c'est l'objectif de cette chaîne, c'est t'apprendre à investir. N'oublie pas que je fais comme d'habitude ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Tu dois être capable de faire ta propre analyse avant d'investir en bourse. Je vais bien t'expliquer mon fonctionnement, moi, comment j'analyse, mais c'est pour ça que ma vidéo a un mois, où le portefeuille a été créé il y a un mois, pour éviter que tu me suives. Et parce que si je me plante, bah, j'aurais quand même fait ces vidéos et je t'aurais montré que je m'étais planté. Si ça réussit,
Voilà, c'est très bien, mais mon but, c'est pas que tu copies, ce portefeuille. Mon but, c'est que tu apprennes à faire un portefeuille. Après, si les entreprises que je te présente, il y en a une qui t'intéresse, achète, pourquoi pas, mais tu dois apprendre à faire ta propre analyse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas que tu peux toujours perdre tout ton capital en investissant en bourse et je te dis à très bientôt. Ciao.